Bienvenue dans la rubrique L'invité de la matinale, mesdames et messieurs. L'alimentation est au cœur de notre santé. Pourtant, dans nos habitudes de consommation, les produits alimentaires transformés occupent une place de plus en plus importante. Cette question est revenue au premier plan de l'actualité avec la décision des autorités béninoises d'interdire la commercialisation de certaines marques de concentré de tomates jugées non conformes aux normes en vigueur en raison des risques potentiels pour la santé des consommateurs. Au-delà de cette actualité, une question mérite d'être posée. Que savons-nous réellement des produits transformés que nous consommons au quotidien? Présentent-ils tous des risques? Comment faire les bons choix pour préserver sa santé? Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons ce matin Monsieur Abdel Fawaz Yessoufou. Il est nutritionniste, diététiste. Bonjour Monsieur Abdel Fawaz et Bonjour Madame. merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, tout le plaisir pour moi d'être ici sur le plateau. Alors, comme je le disais, vous êtes nutritionniste, diététiste. Pour commencer, lorsqu'on parle de produits alimentaires transformés, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Merci. Pour répondre à cette question, quand on parle de produits alimentaires transformés, c'est déjà un produit qui a subi de modifications et qu'on qualifie de OGM, organisme génétiquement modifié. On a changé la substance et ça devient un produit synthétisé. Donc ce n'est pas, ça part du produit brut à un produit synthétisé, donc un produit dénaturé en quelque sorte. D'accord. Et en fait, quand on prend ces produits alimentaires transformés, quels sont, voilà, en matière d'apport nutritif, qu'est-ce qu'on peut retenir? En matière d'apport nutritif sur ces genres de produits, et vu que ça a subi une transformation, donc on n'a plus les éléments essentiels D'accord. de base, il n'y a plus d'éléments essentiels. Donc au cours de la transformation, il y a de la perte des micronutriments et cet aliment n'est plus complet. Donc c'est un aliment incomplet et dépourvu de beaucoup d'autres substances D'accord. et qui n'apportent pas, qui ne font pas du bien en retour à l'organisme. Voilà pourquoi nous parlons de nutritif. Oui, nous parlons de nutritif et nous parlons différent de nutritionnel. Donc nutritif, c'est l'apport que cet aliment doit apporter, doit amener à l'organisme pour que l'organisme puisse jouer sa partition. Alors, est-ce à dire que du moment où ces produits sont transformés, il n'y a plus rien à espérer autour de ces produits alimentaires comme apport sur le plan nutritif? Bon, sur le plan nutritif, quand ça a subi de modifications, Oui, retenez avec moi que c'est le code génétique a été modifié. Donc, exactement. puisque le code génétique a été modifié, la partition, ce que ça devait amener à l'organisme, ça n'apporte pas ça vraiment en réalité. C'est en de petites quantités. Et c'est vrai que quand on rentre dans la foulée des aliments, Oui. donc c'est la chasse aux micronutriments, c'est la chasse aux apports nutritionnels qu'on recherche. Mais quand cela est modifié, la quantité n'est pas vraiment significative pour que ça puisse être intéressant pour l'organisme. Alors, à titre illustratif, hein, quels sont les produits voilà, alimentaires transformés qu'on remarque le plus en plus sur le marché aujourd'hui? Merci. Sur le marché, on remarque plus des produits en conserve. Vous voyez, nous avons les abats, nous avons des concentrés de tomates, nous avons de la sardine. Donc, ce sont ces genres d'aliments qu'on retrouve sur le marché et qu'on appelle de fast, très rapide, et que les gens recherchent pour une alimentation rapide. Alors, Monsieur Fawaz, est-ce à dire que tous les produits transformés présentent nécessairement un risque pour la santé? Eh bien, oui, quand on rentre dans la classification de ces produits en conserve, nous avons l'ajout de sodium en excès, donc qui représente déjà aujourd'hui un risque pour la santé. On peut parler de l'hypertension artérielle et très poussé, on peut retrouver les accidents cardiovasculaires.
Alors, quelle différence faut-il faire entre un produit transformé, un produit ultra transformé et aussi un produit naturellement transformé? Est-ce qu'on peut établir une différence entre ce trio-là? Exactement, on peut établir la différence. Donc, nous partons du principe de brut, comme vous l'avez dit, du produit naturel, étape naturelle. Nous passons à une première transformation, une semi-transformation, et après nous passons à une ultra-transformation. On parle de beaucoup plus raffiné. D'accord. Donc, c'est une succession de transformations que subit l'aliment pour devenir ultra transformé. Donc, mais toujours est-il qu'on part du premier principe du produit naturel au prime abord. Après ça, secondo, nous avons la classe de semi-transformation et tertio, nous avons la phase finale où nous avons le produit ultra transformé. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que ces produits occupent-ils aujourd'hui une place aussi importante dans notre alimentation quand on observe, voilà, la tendance actuelle? Oui, bon, c'est pour régler un tant soit peu la demande sur le marché. Donc, voilà l'idée qui est derrière cette multiplication et cette amplification de ces aliments sur le marché. Mais on peut changer la donne. Ce n'est pas le plus Et indiqué. on peut changer la donne Euh, en faisant quoi concrètement parlant? bon, pour changer la donne, c'est très simple. Il faut miser sur les aliments de saison. Je prends par exemple la tomate. Donc la tomate, c'est un aliment qui est vraiment, véritablement consommé sur le marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier, identifier la saison de la tomate. Et quand cette saison sera déterminée, il faut acheter la tomate et retrouver de bonnes tomates à chair ferme, c'est-à-dire des tomates qui ne sont pas cassées, qui n'ont pas subi une, une cassure. Et après ça, il faut nettoyer ça à l'eau courante, laver plusieurs fois. Et après cela, on fait ce qu'on appelle, selon le mot de cuisson diététique, la pochage. Il faut pocher la tomate avec de l'oignon. Donc, on fait la pochage à la vapeur. Ça peut être une cuisson à la vapeur qui va durer 5 minutes ou encore on peut faire une cuisson à l'eau. Et la cuisson à l'eau sera renforcée par l'oignon, les aliacées, pour augmenter le profil anti-inflammatoire. Et quand ce sera fait, ce condensé sera établi, nous allons retirer la peau de la tomate. D'accord. Donc, on retire la peau de la tomate, on retire les pépins de la tomate. Et quand ces deux éléments seront retirés, on pourra conserver la chair de la tomate qui est vraiment très indispensable et riche en lycopène et qui sera conservée dans un bocal en verre de préférence. Donc, on aura de l'oignon coupé en quartiers, de la tomate épépinée Oui. où la peau aussi a été retirée. Donc, on peut aussi mettre le piment rouge que nous appelons communément le gametaki. Donc, on peut mettre ça dedans aussi, épepiné. Donc, c'est un antioxydant qui va renforcer le pouvoir de la tomate. Si, entre autres, cette tomate a été cultivée à base des engrais, donc c'est ce piment-là, un aliment qui va renforcer son pouvoir anti-inflammatoire et antioxydant. Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour la conservation de la tomate. Et quand on sera conservé, on peut le conserver pendant longtemps, pendant au moins un mois, 2 mois, si on suit bien la méthode de la pasteurisation. Donc, voilà comment on peut conserver la tomate au cou. Et il faut, toujours est-il qu'il ne faut pas se baser sur les aliments qui sont chers. Il faut aller aussi sur les aliments de la saison. Et Dieu aussi nous offre de multitudes d'aliments. C'est-à-dire quand on se déplace de différentes régions, on retrouve différents aliments qui peuvent substituer ce qu'on aime le plus. Donc il faut miser plus sur les aliments de saison et faire de petites transformations à la maison pour pouvoir bénéficier du principe actif. Et ce qui se cache derrière ce champ lexical d'aliments, nous avons le mot de cuisson que beaucoup ignorent. Donc c'est pourquoi nous avons intégré dans notre programme la spécialité de la cuisson au mot diététique des aliments en fonction des pathologies. D'accord. Alors, on va à présent entrer dans le cœur de notre sujet. Dites-nous déjà quels sont les principaux risques sanitaires liés à la consommation de produits alimentaires de mauvaise qualité ou non conformes aux normes. Voilà.
Merci. Aujourd'hui, on doit pouvoir dire un merci à l'Agence béninoise de régulation, l'ABS, c'est ça, Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, et qui veille quand même sur tout ce qui rentre dans ce pays-là en matière d'aliments. Donc, déjà très important. On peut que les encourager à vraiment veiller sur tous les entrées, tout ce qui entre ici dans ce pays comme produit. Et comme risque, ce qu'on court quand dans ces produits, nous avons les bactéries qui peuvent se multiplier très rapidement. Nous avons l'alpha-toxine. Donc, ce sont des micro-organismes qui vont se multiplier dans ces aliments-là. Si ces aliments ne sont pas bien traités lors de la transformation. Donc, c'est pourquoi il y a aussi l'agroalimentaire aussi, qui est le moteur de toute transformation d'aliments. Et on doit pouvoir aussi les encourager à mieux veiller sur toute la transformation. D'accord, et au regard de tout cela, est-ce qu'il n'y a pas un volet lié à des maladies qu'on peut contracter ou voilà, qu'on peut faire Oui, chose là il y a rapidement? des maladies directes qu'on peut contracter euh, au cours de cette transformation alimentaire. Je prends tout simplement cet aliment que nous aimons plus, la mayonnaise. Ah oui. Voilà, cet aliment a été conçu à base des œufs. Mais quel type d'œufs? Ben, il faut aller aussi sur le plan écologique pour pouvoir trouver des œufs naturels. Et présentement, dans le nord du Bénin, c'est déjà la saison pluvieuse où on retrouve l'œuf de pintade. Et la différence se présente tout de suite quand on casse l'œuf, en voulant faire les omelettes, on remarque que le jaune d'œuf, c'est vraiment très jaune, bien, un jaune vraiment clair. Mais de l'autre côté, pour tout ce qu'on connaît déjà sur le marché transformé, donc c'est un jaune sombre clair, vous voyez, c'est pas bien jaune. Donc c'est là la différence là. Mais dans le processus de l'établissement de la mayonnaise, on court le risque de Salmonella typhi. C'est le Vous germe. mettez quoi dans... Salmonella typhi, c'est le germe responsable de la fièvre typhoïde. Ah d'accord. Et on retrouve ce germe généralement sur la coque des œufs. Vous voyez? Donc si ces œufs ne sont pas vraiment bien traités avant d'être cassés pour la transformation et pour l'obtention de la mayonnaise, donc on pourrait courir le risque de ce germe-là qui va provoquer par la suite dans notre organisme la multiplication de ces bactéries, le Salmonella typhi, germe responsable de la fièvre typhoïde. Et Et après ça, nous avons aussi les aliments en conserve dont la conservation se fait à base du sodium. Donc, aujourd'hui, le sodium, c'est un minéral qui élève aussi la pression artérielle au niveau. Je veux parler de l'hypertension qui est responsable de l'hypertension artérielle aujourd'hui. Donc, ce sont des trucs qu'on rencontre. Nous avons des sauces rapides que nous avons conservées. Donc, c'est beaucoup plus de sel, de matière grasse qu'on retrouve dans ces aliments-là déjà préparés à vrai dire. justement, alors, Monsieur Fawaz, vous parliez tout à l'heure des œufs et je vous pose la question de savoir alors quel type d'œufs nous devons privilégier en matière, enfin, pour tout ce qui concerne la consommation, l'alimentation. Oui, pour tout ce qui concerne l'alimentation, on doit beaucoup plus aller vers les œufs écologiques. Donc écologique, c'est beaucoup plus dans la nature on retrouve ces œufs-là. Je prends juste le cas de la pintade. Donc dans le nord du Bénin, et les pintades pondent dans des brousses, vous voyez. Donc ces espèces-là bénéficient de la verdure, vous voyez. Nous avons déjà les zèbres. Donc pour se soigner, la sélection des grains entiers, Oui, comme le sorgho, vous voyez. Et même quand on égorge tout de suite la pintade, on remarque au niveau du sarcome là, qu'il y a une agglutination des grains entiers. Mais par contre, pour la poule que nous avons domestiquée à la maison, ouais. c'est des maïs, c'est des résidus de pâtes recyclées. Et donc, ce mode de vie n'est pas vraiment efficace parce que ces poules domestiquées
Donc pas vraiment de l'agilité comparativement à la pintade qu'on retrouve dans la brousse. Donc c'est beaucoup plus, elle a beaucoup plus d'agilité. Oui. Donc vous voyez déjà la différence. Nous avons aussi les œufs de caille qu'on peut consommer. Et sur le marché, on retrouve, il y a une différence entre les pintades. Nous avons la pintade domestiquée et la pintade de brousse sauvage. Donc la pintade, bon, juste une précision, hein, la pintade de Très brousse, rapidement, s'il vous plaît. on retrouve une crête rouge. Oui. Mais par contre, pour la pintade domestiquée à la maison, la tête est vraiment lisse comme le poulet, le coq. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure des œufs de pintade. Pensez-vous que voilà, on peut avoir accès à cela très facilement, un peu comme les autres œufs dont nous en avons pour habitude au quotidien? Oui, c'est vrai que c'est pas saison, mais on peut bénéficier. C'est pourquoi je dis qu'il faut miser sur la saison pour avoir des produits beaucoup plus frais, écologiques et dont le pouvoir nutritionnel est beaucoup plus Là, élevé. il y a un véritable effort à fournir en matière de consommation, en matière d'alimentation. Oui, il y a ça. Donc, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le sud du Bénin est déjà le réservoir de tout ce que nous en retrouvons à l'intérieur du Oui. pays. Donc, on retrouve déjà plus ces aliments, on retrouve déjà ces aliments sur les marchés, nos marchés. Oui. Et c'est vraiment très facile, là, c'est vraiment facile. Donc, si on fait beaucoup plus d'efforts, c'est d'abord le capital humain. Si on fait beaucoup plus d'efforts, on peut s'offrir quand même de beaux aliments pour préserver sa santé. Alors, Monsieur Fawaz Yessoufou, pensez-vous que les enfants sont particulièrement vulnérables face à ces différents risques dont on vient de parler? Oui, si, les enfants ne sont pas épargnés. Et quand je prends aujourd'hui les jambons, les saucissons, tout ça, donc ce sont les aliments transformés, ultra transformés, donc remplis de sodium, donc qui sont source d'infection aujourd'hui chez les enfants. Donc c'est ces aliments qui provoquent l'infection chez les enfants. Et donc on doit retirer ces aliments-là dans le menu des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des aliments beaucoup plus frais. Comme- Alors, Monsieur Fawaz, cette actualité autour des concentrés de tomates interdits a suscité enfin beaucoup d'interrogations au sein de la population. Je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'un produit alimentaire non conforme peut-il représenter un danger pour la santé? Merci. Un produit alimentaire qui n'est pas conforme aux règles, aux mesures HACCP, et représente un grand danger pour les consommateurs. D'abord, la chaîne de production, est-ce que la chaîne de production a été... on n'a pas vraiment respecté le processus n'a pas été respecté au cours de la production. Nous avons aussi le contenant aussi, le contenant qu'on utilise pour conserver ces aliments-là, donc en métaux, en fer, donc qui vont provoquer, donc qui sont source de corrosion, qui peuvent, dans source de corrosion, donc il y aura des dépôts de métaux lourds dans cet aliment qui a été déjà transformé. Donc ça représente déjà un danger pour l'organisme, ça va provoquer une viscosité au niveau du sang. Le sang ne sera pas fluide, donc le sang sera vraiment chargé de métaux lourds. Donc cela va représenter un danger pour l'organisme. Ce sang ne sera pas bien oxygéné. Or, l'oxygène, c'est très indispensable pour le cerveau. Donc le sang est chargé de transporter l'oxygène et les nutriments, c'est indispensable pour le cerveau. Alors, quels symptômes peuvent apparaître après la consommation d'un produit alimentaire contaminé ou de mauvaise qualité? Après la consommation d'un produit alimentaire de mauvaise qualité, on peut ressentir tout de suite des troubles digestifs. Ça peut être une séquence d'épisodes diarrhétiques on peut retrouver chez un patient. Ça peut être aussi une modification, une augmentation du potentiel d'hydrogène. Donc ça peut changer un peu le potentiel d'hydrogène. Ça va acidifier le corps. Donc le corps sera acidifié, ça pose déjà un problème. Et
Nous avons aussi l'intoxication, ça peut être aussi. Exactement, je vous pose la question de savoir ce que doit faire un consommateur qui soupçonne une intoxication alimentaire. Oui, un consommateur qui soupçonne une intoxication alimentaire doit se rendre très rapidement à l'hôpital, consulter et voir un médecin généraliste. Et là, ils feront le nécessaire. Donc après ça aussi, consulter un nutritionniste pour faire un petit détox pour renforcer un peu la flore intestinale et débarrasser l'organisme de ces toxines-là. D'accord. Au-delà de l'action des autorités et autres, les consommateurs ont également un rôle à jouer. Alors, comment reconnaître un produit alimentaire de bonne qualité lorsqu'on fait ses achats? Là, on renvoie la question à l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments qui sont en train de vraiment veiller sur tout ce qui rentre comme produit dans le pays. Et ce n'est pas que de la tomate. Donc, il y a aussi d'autres produits aussi qui ont été déjà retirés du marché, donc qui ne sont pas aptes pour la consommation, donc ce n'est pas bien. Donc je pense que l'ABC est en train de jouer sa partition pour garantir aux Béninois, à toute personne lambda, de pouvoir manger sainement. Vous étiez en train de notifier cela, mais de manière plus pratique, dites-nous quelles sont les alternatives locales les plus saines qu'on doit adopter pour une alimentation saine. Pour adopter une alimentation saine, c'est que on doit faire recours au mode de cuisson diététique. Et le mode de cuisson diététique qui se définit par la cuisson à l'addition dans le temps. Donc si on se retrouve dans ce schéma-là, on pourra mieux transformer et moins transformer nos aliments et préserver le principe actif. On pourra préserver le principe actif de nos aliments tout en suivant les bonnes méthodes de cuisson, la méthode de cuisson à la vapeur, la méthode de cuisson à l'étouffée. Donc il y a quand même une diversité de modes de cuisson qu'il faut connaître pour mieux transformer nos aliments et pour que ces aliments apportent plus d'éléments. Il ne faut pas perdre de vue, quand on parle d'aliments, donc les aliments sont chargés des nutriments. Et les nutriments, donc, on peut donc déduire que les aliments sont les véhicules des nutriments et les nutriments en retour sont indispensables pour l'organisme. Parce que dans les micronutriments, nous avons les vitamines et les minéraux. Donc, dans chaque aliment, nous avons la part de vitamines et la part de minéraux qui doit être consommée régulièrement. Au quotidien, on doit pouvoir consommer des micronutriments. Alors, Monsieur Fawaz Yessoufou, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis en matière de sécurité alimentaire et de nutrition? Merci. Les grands défis aujourd'hui en matière de sécurité et nutritionnelle, nous avons en tête l'Agence béninoise de sécurité qui joue à sa partition. Mais en tant que nutritionniste, le rôle c'est de pouvoir veiller sur la qualité des aliments que nous avons. Avant de parler d'aliments transformés, il faut aller à la base, veiller sur la chaîne de transformation. Et donc, si on doit pouvoir consommer aujourd'hui une céréale, donc il faut aller à la base, connaître le type de sol. Connaître le type de sol. C'est tout un processus. Oui, c'est quand nous parlons des qualités. Nous avons les qualiticiens aujourd'hui spécialisés sur la production et jusqu'à la transformation agroalimentaire. Donc là, il faut connaître le type de sol et il faut connaître des produits qui ont été déjà utilisés sur ce sol-là. Je suppose que vous avez un champ où on fait une culture, mais est-ce que l'eau de ruissellement ne venait pas de quelque part avec des produits déjà des produits toxiques peut-être, ça peut être des pesticides et autres qui vont couler sur un nouveau champ et contaminer déjà ces aliments-là. Donc il faut aller à la base pour connaître déjà toutes ces vérifications-là jusqu'à la transformation. Finalement, est-ce à dire que manger sainement aujourd'hui est-il avant tout une question de moyens, d'information ou encore de choix?
Bon, aujourd'hui, il faut vraiment s'informer. Donc, c'est une question d'information. Donc, qui a l'information a le pouvoir. Voilà. Donc, il faut s'informer, et se rapprocher des personnes ressources. Donc, il n'y a pas que les nutritionnistes, il faut aller quand même à la base avec les producteurs. Voilà, les producteurs, on a beaucoup plus d'informations. Hein. D'accord. Nous sommes justement à la fin de notre entretien ce matin, mesdames et messieurs. C'était l'invité de la matinale et bien évidemment, Monsieur Fawaz Yessoufou, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs? Merci. Pour terminer, pour conclure, j'invite la population à vraiment faire attention sur ces produits qui ne coûtent rien sur le marché, comme je le dis. C'est vraiment facile à acheter. Donc, il faut dépasser ce niveau-là, aller vers les produits naturels, dépenser pour tout ce qui est frais et bio, si possible, pour garantir une bonne sécurité alimentaire. Alors, produits alimentaires transformés pour quel apport nutritif, mesdames et messieurs? C'était le thème de notre entretien ce matin. Merci à vous, Monsieur Fawaz Yessoufou, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététiste. Chers amis téléspectateurs, une alimentation saine commence par une meilleure information du consommateur et par des choix plus éclairés au quotidien. Merci de nous avoir suivis. La suite de votre émission La Matinale, c'est par ici.